Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Je me souviens que j'étais assise sur ses genoux et que je pleurais, comme je le faisais habituellement. J'étais connue pour cela. Elle me réconfortait et des hommes ont fait irruption dans la maison avec des mitraillettes. Ils ont ouvert la porte sans frapper ou quoi que ce soit. Ils ont fait irruption en disant que ma mère était en état d'arrestation, ma tante aussi, et ils les ont emmenées toutes les deux. Elles ont toutes deux été incarcérées. Elles ont été condamnées à des peines de 10 ans, sans avocat, sans témoin, sans procès. En fait, elles ont été informées des charges qui pesaient sur elles. Elles n'étaient même pas censées parler. Ma mère a dit quelque chose en réponse, mais ils lui ont dit de se taire et elle a été emmenée en prison. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, qui est en émoi et dont le cœur pourrait lui faire défaut à tout moment. John, voici Doctrine et Alliance 4526. Oui, c'est vrai. Soyons prudents avec vous. As-tu été chez le médecin dernièrement? Tu as fait vérifier ton cœur? J'ai juste besoin de respirer pendant une seconde. Ok, c'est bon. Très bien, très bien. John, votre cœur pourrait vous lâcher tellement vous êtes excité à l'idée d'avoir Shima Bogman parmi nous aujourd'hui. Shima, bienvenue sur Follow Him. Je vous remercie. John, nous avons eu Shima ici l'année dernière lorsque nous avons fait un vrai crime dans le livre d'Elaman. Vous en souvenez-vous? Oui, c'est ça. Notre épisode sur les vrais crimes. Notre épisode sur les vrais crimes, et aujourd'hui, nous allons nous appuyer un peu sur son expérience d'avocate pour parler de son rôle de défenseur. John, je sais que vous aimez ce titre pour le Seigneur. Shima, en regardant l'article 45, qu'est-ce qui vous enthousiasme? Je voulais commencer par quelques réflexions sur les doctrines et alliances. Cela va peut-être vous choquer, mais ce qu'elles ont en commun avec le magazine de Potin sur les célébrités que j'avais l'habitude de lire. Ensuite, je voulais parler du contexte de la section 45, de ce qui se passait lorsque Joseph Smith a reçu cette révélation et de son rapport avec notre époque. Ensuite, j'ai voulu aborder certains des thèmes de la section 45 en tant que révélation d'amour pour notre Sauveur qui explique son rôle d'avocat. 3 façons d'être de meilleurs défenseurs. Je veux parler de la moisson, de ce qu'elle signifie alors que nous nous préparons à la seconde venue. Je voudrais parler un peu d'Enoch et de son rôle dans l'orientation de notre préparation spirituelle dans les derniers jours. Comment nous pouvons devenir des étrangers et des pèlerins sur la terre. J'aime beaucoup cette expression. Je voulais également aborder 3 thèmes de la seconde venue qui se retrouvent tout au long de cette section, ainsi que dans de nombreuses autres qui y sont liées, où il est question de destruction physique et d'avertissement ou de réaction spirituelle, et où l'on se demande s'il y aura de la moquerie ou de la joie ou de la lumière d'alliance. Il y a des façons dont nous pouvons briller dans la préparation du retour de notre Sauveur. Je voudrais aussi terminer en parlant de Satan, qui est l'auteur de nos doutes et de nos peurs, et du Christ, qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. C'est très bien. Quel excellent résumé. Tout d'un coup, je me dis, oui, faisons-le. Oui, faisons-le. Juste là, à la fin de la section 45. Personnellement, j'aime cette petite phrase « Venez à Sion ». Mon arrière-arrière-grand-père a écrit l'hymne « Israël, Israël, Dieu appelle ». C'est la phrase clé. Venez à Sion, venez à Sion. John, Shima était ici l'année dernière, et je suis sûr que nos auditeurs se souviennent d'elle, mais rappelons-le à tout le monde, donnez-nous un peu de contexte. Oui, Shima Baradaran Bogman est professeur et auteur. Et écoutez bien, elle est distinguée. C'est du jargon universitaire, car tous ceux qui nous regardent en vidéo se disent qu'elle n'a pas l'air d'une éminente boursière. Non, on dirait un type du 19e siècle avec un chapeau. Elle est membre éminent de l'Institut Whitley, où elle étudie la religion et l'épanouissement humain. Elle est l'auteur et le co-auteur de 3 livres et de 30 articles. Ces articles ont été publiés dans le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, NPR et d'autres médias. Elle est originaire d'Iran. Elle a un compte Instagram, vous pouvez la suivre à Shima Bogman.
Tous ceux qui l'ont entendue auparavant sont probablement ravis qu'elle soit de retour. John, j'ai aussi un compte Instagram. Je publie quelque chose. Shima, elle est très occupée. Vous lisez et elle prend le temps de commenter quelque chose que je poste et je suis comme « Oh, Shima, merci ». Eh bien, moi et 5000 autres personnes, mais vos articles sont excellents, Hank, je les adore. Vous êtes gentil. Je suis très reconnaissant à Shima. Lisons un extrait du manuel Viens et suis-moi, et puis Shima. Il semble que nous ayons beaucoup à faire aujourd'hui. Le titre de la leçon est « Les promesses seront accomplies ». Une section, la section 45, la révélation de la section 45 a été reçue, selon le titre de la section, à la joie des saints. Et il y a beaucoup de raisons de se réjouir dans cette révélation. Le Sauveur y donne sa tendre promesse de plaider pour nous auprès du Père. Il nous parle de son alliance éternelle qui se répand dans le monde comme un messager pour préparer le chemin devant lui, et il prophétise sa glorieuse seconde venue. Le Sauveur fait tout cela tout en reconnaissant que nous vivons des temps troublés, en partie à cause des périls qui doivent survenir avant sa venue. Mais ces périls, ces ténèbres, ne sont pas assez forts pour éteindre la lumière de l'espoir. Je vous le dis en vérité, le Seigneur a déclaré que je suis une lumière qui brille dans les ténèbres. Rien que cela est une raison de recevoir cette révélation avec tous les conseils, avertissements et vérités qu'il veut donner avec joie. Magnifique. Alors, Shima, vous avez parlé d'un magazine sur les célébrités. Oui, je pense qu'il faut commencer par une confession. J'avais l'habitude de lire ce magazine chaque fois que j'allais à l'aéroport. C'est un plaisir très coupable parce qu'il s'agit essentiellement de potins sur les célébrités, n'est-ce pas? Cela m'aidait à prendre l'avion plus rapidement, mais il y avait cette section intitulée « Stars, ils sont comme nous ». On y voyait une célébrité en pantalon de survêtement, portant des courses, ou une photo peu flatteuse de quelqu'un qui ressemblait à l'un de nos voisins. Elle porte des pantalons de survêtement et ne se maquille pas non plus. Je pense que certaines écritures ont le même effet humanisant pour les prophètes. Je pense aux premiers saints et j'aime beaucoup les doctrines et alliances parce que les passages que nous lisons impliquent vraiment le Seigneur qui parle patiemment à des gens qui ont fait et continuent de faire beaucoup d'erreurs et qui comptent sur sa miséricorde et sa grâce, comme moi. Et je fais aussi des erreurs, tout comme les sujets de nombreux chapitres des doctrines et alliances qui sont patiemment guidés par le Sauveur qui les aime individuellement. C'est un endroit idéal vers lequel se tourner lorsque vous pensez que vous n'êtes pas digne, lorsque vous pensez que vous ne ressentirez plus jamais son amour, lorsque vous avez besoin de la force qu'il est le seul à pouvoir vous donner pour affronter un autre jour. Les doctrines et alliances couvrent intimement à la fois le courage et la faiblesse de nos premiers saints lorsqu'ils ne s'entendaient pas, qu'ils n'écoutaient pas le Seigneur parfois, lorsque l'orgueil et les faiblesses humaines ont pris le dessus et qu'ils ont été rétrogradés de la loi supérieure. De même, lorsqu'il a élargi leur capacité de traduction, les a bénis avec l'autre testament de Jésus-Christ, le livre de Mormon, les visites angéliques, les dons de la prêtrise, les alliances du temple. Il y a tant de choses à apprendre pour nous tous en ce moment. Il fut un temps dans ma vie, je dois le dire, admettez une autre confession, où les doctrines et alliances n'étaient pas mon livre d'écritures favori. Même maintenant que je l'aborde, même si je suis fermement convaincu que Joseph Smith était un prophète de Dieu, je suis encore parfois réticent à l'idée de me replonger dans ce bourbier compliqué de l'histoire de l'Église. Je crois que la raison pour laquelle Dieu a demandé à nos prophètes de préserver ces enregistrements de révélation, dont certains sont très peu flatteurs, est que le Seigneur démontre que même si, en tant qu'humains, nous sommes imparfaits, grâce à lui, nous pouvons accomplir l'impossible. Et ce n'est que par lui que nous pouvons être rachetés. Tout comme les Écritures, c'est-à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament, les Actes des Apôtres, le livre de Mormon, nous lisons des récits sur les erreurs et les faiblesses des gens, sur la manière dont ils désobéissent au Seigneur, utilisent la violence les uns contre les autres, commettent des actes pécheurs, mais trouvent ensuite la guérison, l'espoir et la rédemption grâce à Jésus-Christ. Et tout comme les célébrités, n'est-ce pas, sont comme nous, les prophètes sont comme nous. Et en lisant ces chapitres, je pense que nous devons être prudents
Parce que ce que les gens aiment à propos des stars, c'est notre section, où je suppose que l'équivalent moderne pourrait être les bobines suggérées sur Instagram ou les vidéos. Ok, Elles montrent une célébrité sous un jour peu flatteur. Nous pouvons avoir l'impression de nous sentir un peu mieux que la personne représentée. Nous voyons quelqu'un qui est impoli un jour de congé. Mais je pense que lorsque nous lisons les doctrines et alliances, nous devons veiller à garder à l'esprit nos propres vies imparfaites plutôt que de pointer allègrement du doigt les erreurs passées d'une autre personne sans nous mettre à sa place, et réaliser que nous sommes tous dignes de canaliser sa puissance malgré nos faiblesses. Et le Seigneur peut faire alliance avec nous. Il peut nous utiliser à ses fins. Il déversera sa grâce sur nous, malgré nos erreurs continuelles, tant que nous nous efforcerons simplement d'être son peuple. waouh, c'est merveilleux. Et c'est quelque chose, John, dont vous et moi avons beaucoup parlé cette année, c'est de ne pas juger les gens sur leur pire moment, sur un jour sans. Shima a dit, C'est l'une des choses que j'aime dans les doctrines et alliances. C'est l'une des choses que j'aime dans les doctrines et alliances parce que je m'identifie à ces personnes imparfaites. J'écris cette phrase que vous avez dite plutôt que de montrer les autres du doigt avec joie. Pourquoi nous réjouissons-nous de cela? Vous savez, nous aimons voir les gens échouer. Je pense que c'est une triste réalité humaine et que nous devons être prudents. oui, c'est vrai. Est-ce que cela nous permet de nous sentir un peu mieux dans notre peau, de regarder quelqu'un d'autre de haut? Ce n'est pas la voix du Seigneur. Oui, juste un peu de contexte sur ce qui se passe ici. Joseph Smith a traduit le livre de Mormon plus d'une fois. Le texte dit que de nombreuses parties claires et précieuses de la Bible ont été perdues. Au cours de l'été 1830, il entreprend une nouvelle traduction de la Bible afin de rétablir certaines de ses vérités. Je veux dire que c'était assez radical à l'époque, car la version King James était manifestement la parole parfaite de Dieu. Aujourd'hui, il existe de nombreuses traductions, mais à l'époque, elle était très controversée. Alors qu'il traduisait la Bible, il a eu une vision appelée « Vision de Moïse ». En 1830, il a publié le premier chapitre de la Perle de Grand Prix. Au cours de la période suivante, Sidney Rigdon s'est joint à l'Église. Joseph Smith a reçu une révélation selon laquelle il devait être scribe. Après la belle histoire d'Enoch et de Moïse, il y a une période où la traduction s'arrête. Le 7 mars 1831, nous avons reçu Doctrine et Alliance 45. C'est l'époque où Joseph travaille à la traduction du livre de Jean. À cette époque, les saints rencontrent beaucoup d'opposition. Comme Joseph Smith l'a dit à cette époque, il y a eu beaucoup de faux rapports, de mensonges, d'histoires insensées, publiées pour circuler, pour empêcher les gens d'enquêter sur cette Église. Et quand je pense à tous ces mensonges et à la confusion des gens au sujet de la seconde venue, ainsi qu'à la réputation de l'Église, comme vous l'avez dit, Hank, plus tôt, c'était une joie pour les saints, parce qu'elle, cette révélation, fournissait vraiment cet espoir dans la seconde venue, en particulier la partie où nous avons appris que le Christ viendra à la Nouvelle Jérusalem et à ses saints. Ces écritures sont tout aussi pertinentes pour nos vies modernes, car nous avons un certain nombre d'émissions télévisées, probablement les plus nombreuses jamais diffusées en ce moment, qui racontent de fausses histoires sur l'Église. Et ils prolifèrent, et sans parler de la guerre contre nous sur les médias sociaux, conduisant particulièrement les femmes, comme nous l'étudions à l'Institut Wheatley. Je veux dire que les femmes en particulier sont détournées de la foi, confondant beaucoup de gens avec notre histoire, notre doctrine, et comprenant mal nos politiques. Il y a tellement de faux rapports et d'histoires qui circulent sur toutes ces différentes plateformes. Nous avons déjà une révélation qui traite de ces questions, de ces défis. D'après des données récentes, nous avons examiné toutes les religions et leur degré de popularité, mais nous savons que le peuple du Seigneur n'est pas populaire et que les apôtres de Jésus ont dû se cacher et enseigner en secret parce que, malgré le bien qu'ils ont fait, les miracles qu'ils ont accomplis, Jésus-Christ a été crucifié et ses apôtres ont été pourchassés et tués. Dieu utilise cette haine, même la haine des hommes, pour le bien. Et il y a des preuves. Le point positif de tout cela, vous savez, ce genre de temps que nous traitons en 45, et maintenant qu'une grande partie de l'attention négative dans le passé,
que nous avons vu comme nous étudions là en fait en 2012, quand nous avons eu notre autre grand moment où nous avons eu beaucoup de presse négative avec Mitt Romney se présentant bien, les baptêmes et l'intérêt dans l'Église ont grimpé en flèche à ce moment-là. Je prie donc pour que ce qui se passe en ce moment éveille l'intérêt pour l'Église et que les gens veuillent en enquêter, en savoir plus et découvrir la vérité par eux-mêmes. Waouh, j'adore prendre cette section des doctrines et alliances en disant j'adore prendre cette section des doctrines et alliances et dire OK, regardons aujourd'hui parce que le Seigneur peut faire les deux. Il peut parler aux saints de 1831 et aux saints de 2025 dans une même révélation. J'aime beaucoup ce point de vue. Considérons à la fois 1831 et 2025. Cela me rappelle le président Nelson qui, lors de la conférence générale, nous assurait que nous allions voir de grands miracles dans la propagation de l'Évangile. Cela ressemble à ce que vous disiez ici. Nous allons voir des choses étonnantes, même si l'attention est parfois négative. Il s'agit de Jésus qui explique en fait ce que signifie son propre discours du mont des Oliviers. C'est le sermon qu'il a donné aux disciples. C'est intéressant parce qu'il y a tellement d'analyses structurelles, linguistiques et culturelles différentes de ce discours, mais c'est la seule que nous ayons où Jésus-Christ lui-même nous dit ce qu'il voulait dire. Cela nous aide à comprendre Matthieu 24, 25, Marc 13, Luc 21, Jean, Joseph Smith, Matthieu, pour vous, bien sûr, qui êtes allés à Jérusalem, vous a probablement conduit jusque-là. Mais lorsque vous traversez la colline du mont des Oliviers, je ne suis allé qu'une seule fois à Jérusalem. En regardant Jérusalem, vous verrez des pierres sur toutes les tombes. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement les chrétiens croient que nous allons tous ressusciter à la seconde venue, mais il existe aussi une croyance juive selon laquelle le Messie apparaîtra sur le mont des Oliviers et déclenchera la résurrection des morts. Ils placent des pierres sur leurs tombes comme un moyen tangible de marquer le lieu de repos de leurs proches afin qu'ils ne soient pas oubliés dans cette résurrection. C'est un bel acte symbolique de commémoration qui anticipe la venue du Sauveur. Il est intéressant de noter que les musulmans croient également que le Messie viendra quelque part dans cette région. Certains groupes croient également que Jésus reviendra, même s'ils ne pensent pas qu'il est le Messie, ils croient qu'il reviendra. Je trouve magnifique que tant d'enfants de Dieu croient que Jésus-Christ reviendra au même endroit que ce que le Christ a dit à ses apôtres. Nous croyons bien sûr qu'il y aura des signes, des prodiges et d'autres choses à voir. Je trouve magnifique que nous soyons tous d'accord sur ce point. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur beaucoup de choses, mais nous sommes d'accord sur ce point. Lorsque j'enseigne le Nouveau Testament, le discours du mont des Oliviers est l'un des préférés de mes étudiants. Dans Matthieu 24, le Seigneur dit « Voici tous les signes de la destruction prochaine de Jérusalem. » Ensuite, il parle de sa seconde venue et le chapitre suivant est vraiment amusant. Le chapitre suivant est vraiment amusant. Matthieu 25, où il donne 3 paraboles différentes. Il y a la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et celle des brebis et des boucs, toutes destinées à nous préparer à la seconde venue. Lorsque j'enseigne le discours du mont des Oliviers, vous me demandez d'ajouter l'article 45. Pourquoi ne pas le faire? C'est le dernier et le meilleur sur ce que le Christ a dit à ce sujet. C'est pourquoi je l'adore. Dans Matthieu 24, il est un peu difficile de distinguer s'il s'agit de la destruction de Jérusalem ou de la seconde venue. Et Joseph Smith Mathieu le sépare un peu mieux pour que vous puissiez voir « Oh, celui-ci et ceci, et celui-là et cela ». Et puis, comme nous l'avons dit, nous aurons la section 45 qui nous donnera plus d'informations de l'auteur original du discours du mont des Oliviers, ce qui est formidable. C'est un véritable trésor. Entrons dans le chapitre proprement dit. Les 6 premiers versets disent essentiellement « Écoutez-le, 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 écoutez sa voix, croyez en mon nom », verset 5. Je tiens à partager un magnifique témoignage recueilli dans une prison de l'Utah qui m'a aidé à comprendre à quoi ressemble le fait d'entendre sa voix avec une profondeur d'écoute du Seigneur que je n'ai pas moi-même expérimentée. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire a fait l'expérience de cette profondeur de foi alors qu'il purgeait une peine de prison pour des délits liés à la drogue. Il était violent.
il a perdu de nombreux proches. Et il dit, je cite, « Récemment, je me suis agenouillé près de mon lit, après l'extinction des feux pour faire mes prières du soir. Je remerciais le Père Céleste pour le don d'un fils et le prix qu'il avait payé pour moi. Quand, sans crier gare, j'ai éclaté en sanglots et j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlée. J'ai lutté pour retenir mes sanglots car j'avais peur que mes copains m'entendent. Alors que cela durait depuis environ 10 minutes cette nuit-là, j'ai fait ce rêve. J'étais allongé sur le côté, dans une pierre froide, dans une grotte sombre et humide. Je pleurais inconsolablement la mort d'une personne qui m'était très chère. Je saisissais de toutes mes forces quelque chose de froid et de dur. J'ai ouvert les doigts pour voir ce que je tenais. Il s'agissait de 3 grands clous romains. Tous les détails étaient clairs et nets, tranchants et légèrement courbés, brillants à cause de la friction du martelage dans le bois dur. La partie supérieure des têtes était couverte de sang qui s'étalait également sur mes mains. C'est à ce moment-là qu'une voix d'une douceur parfaite m'a dit « Tu as versé tant de larmes pour moi, tu ne m'as jamais vu en chair et en os, et pourtant tu me connais. » Tout à coup, la lumière du soleil a fait irruption dans la grotte et je me suis redressé, réalisant à la vue du sol en pierre lisse et des murs en pierre brute que je me trouvais dans un tombeau, et pas n'importe quel tombeau, mais le sien. J'ai regardé à nouveau les clous, et la révélation m'a envahi. Ils représentaient tout ce qu'on m'avait fait, tout ce que j'avais fait à quelqu'un d'autre. Plus encore, toute une vie de douleur, d'esclavage, de misère et de chagrin, chaque erreur et chaque décision, ainsi que la motivation qui les sous-tendait, comme une aile de juge, aggravant et atténuant les circonstances d'une manière parfaite et infinie. Le Sauveur me connaissait de fond en comble, parce qu'il avait été là, à mes côtés, pour vivre tout cela. Mais ce qui est encore plus important, c'est le sang qui recouvre les clous de mes mains. Même lorsque j'étais son ennemi, et que j'étais aussi mauvais que possible, il a quand même payé le prix du sang. À ce moment-là, la lumière a pénétré dans le tombeau et s'est déplacée. J'ai regardé vers la porte et j'ai pensé que la lumière du soleil m'avait coupé le souffle parce que le Fils de Dieu se tenait là dans toute sa gloire. Mon témoignage de la crucifixion et de la résurrection était évident, car les empreintes des clous que je tenais étaient clairement visibles dans les paumes de ses mains étendues, et, dans un murmure, il m'a dit « J'ai fait cela pour toi ». Je me suis redressé dans mon lit, une paix profonde m'a envahi, et l'amour le plus pur et le plus insondable m'a envahi et m'a traversé. Alors que j'écrivais ces lignes, il m'est apparu à l'adresse que le Sauveur laissait également entendre qu'il était temps pour moi de laisser tomber les clous durs et tordus de mon passé et les dommages causés. Il faut embrasser l'avenir avec foi et laisser au temps le soin de guérir. Bien que j'aie vu le Seigneur ressusciter de l'intérieur de son tombeau, cela représentait ma propre renaissance et résurrection. Je n'ai pas dit cela. C'est cela, mes amis. C'est l'écouter, l'entendre, croire en son nom, pour vraiment comprendre qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Son invitation à l'accepter pour que nous puissions être guéris. Cela me coupe le souffle. C'était fantastique. Penser à quelqu'un qui est au plus bas et entendre ce que dit frère Hollande, qu'il est impossible pour vous de descendre plus bas que la lumière du Christ ne peut briller. Quelle histoire! Avant cet enregistrement, je parlais à des garçons dans un centre de détention à North Ogden. On sent l'esprit dans certains de ces endroits. Quelle révélation pour cette personne! Je pense que c'est à cause de sa gratitude, et je me demande si j'entends mon Sauveur. Ai-je la même foi que cet homme dans ses moments les plus bas? Je pense que c'est quelque chose à quoi je vais m'efforcer tout au long de ma vie. La prochaine chose dont nous pouvons parler est la moisson. Si vous lisez le verset 2, il est dit que si vous n'y pensez pas, l'été sera passé et la moisson terminée, et votre âme ne sera pas sauvée. Puis, au verset 37, il est dit « Vous regardez les figuiers, vous les voyez de vos yeux, et vous dites, quand ils commencent à pousser et que leurs feuilles sont encore tendres, que l'été est proche. » Je pense qu'il est important de replacer cela dans notre époque et de comprendre ce dont nous parlons ici, car nous ne vivons manifestement plus dans une société agraire. On ne parle pas beaucoup des saisons, des récoltes et des cultures comme on le ferait à l'époque. Le printemps était une période de vie nouvelle. C'était le travail initial de plantation des graines de l'Évangile à l'époque des débuts. Certains érudits du Moyen-Orient ont expliqué que les céréales étaient rares dans cette région à cette époque
et que les semences de la saison suivante étaient de conserver par chaque agriculteur puisqu'il ne pouvait pas les acheter. Ainsi, au printemps, les réserves de blé étaient épuisées et les mois d'été étaient difficiles pour les familles israélites, car les enfants avaient souvent faim. Les pères étaient attristés car, alors qu'ils utilisaient les grains restants pour les semences, les enfants souhaitaient pouvoir faire du pain à la place. Cela explique le psaume 126 qui dit que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Les agriculteurs étaient tristes, mais ils ont planté leurs graines dans cet acte de foi qui a été récompensé à l'automne, après le printemps. L'été a été une période difficile, une chaleur intense, beaucoup de préparation, une gestion prudente de la nourriture. C'est pourquoi on entend souvent dire que l'été est proche. C'est une période discutée pour la venue du Christ parce que c'était une période difficile où les gens attendaient que leur récolte pousse et ils n'avaient pas beaucoup de choses à manger. Et puis, il y a l'automne. L'automne, c'est la récolte. C'est la période de joie pour les Israélites. Nous avons Rosh Hashanah, Yom Kippour. C'est une période où leur dur labeur débouche sur une période heureuse et sainte, où il y a beaucoup de nourriture et de célébration. L'automne, vous pensez à la récolte. C'est l'automne. C'est le moment où le Sauveur viendra. Je me souviens d'une fois où j'étais au Pérou, à la fin du mois d'août, c'était l'automne. Nous sommes allés dîner chez une famille à Urubamba, une très belle ville rurale. Nous avons dîné et nous avions apporté un poulet du marché que nous avions acheté pour le faire rôtir pour la famille. Je me souviens qu'ils m'ont dit que nous ne mangions du poulet qu'une fois par an, essentiellement au moment de la récolte, parce qu'il est très cher. Et ils n'avaient pas encore récolté leur culture. Ils se nourrissaient principalement de maïs et de légumes. Je me souviens que cette nuit-là, quelques-uns d'entre nous dormaient dans une tente à l'extérieur de leur maison. C'était la pleine lune. Comme je suis un lève-tôt, je suis prêt à m'installer dans mon lit et mon sac de couchage et à dormir. Il est environ 22 heures et nous sommes annoncés, en espagnol bien sûr, et je dois essayer de comprendre ce qui se passe, mais nous avons appris à la dernière minute, sans aucun avertissement, que c'était l'heure de la récolte. Nous allons tous travailler ensemble, et je pense que c'était avantageux, n'est-ce pas? Ils avaient 6 autres personnes, et ils se sont dit, c'est le moment. Nous allons récolter le blé. Nous allons récolter le blé. Nous avons donc tous pris des faucilles la nuit, sous la lune, et nous avons travaillé très dur pour mettre le plus de blé possible en tas. On nous a appris à le faire. La récolte nocturne est une chose et je pense que c'est bon pour la teneur en humidité ou autre, et les températures plus fraîches sont bonnes. Mais oui, j'y pense à chaque fois que je pense à la récolte, parce que je n'ai pas tenu très longtemps. J'y pense à chaque fois parce que je n'étais pas prêt physiquement. Je me souviens d'avoir été si fatigué et d'avoir voulu dormir, et je pense que je l'ai fait. Je pense que je me suis probablement endormi à l'un des endroits où certaines des personnes présentes ont travaillé toute la nuit et ont aidé cette famille à récolter ses cultures. Je me souviens avoir pensé que si j'avais été préparé, si j'avais observé les signes du champ, j'aurais su quand il était temps de récolter. J'aurais fait la sieste pendant la journée en sachant que c'était ce que j'allais devoir faire. Et je pense qu'au verset 38, le Christ dit « Il en sera de même en ce jour-là, quand ils verront toutes ces choses, et qu'ils connaîtront que l'heure est proche. » Sommes-nous conscients de la saison dans laquelle nous nous trouvons? Sommes-nous à l'affût des signes et nous nourrissons-nous de la bonne manière pour nous préparer? La prochaine fois que j'aurai des invités, il est temps de tondre la pelouse tous les soirs. Ouais, c'est notre seule nuit où on peut faire ça. Tout le monde se réveille. C'est une expérience assez incroyable où vous pensez que c'est le moment c'est presque comme nous avons mentionné la parabole des 10 vierges. Êtes-vous prêts? Parce que c'est maintenant. Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé aussi, c'est la parabole des 10 vierges. Frère Oaks les a appelées les paraboles de la préparation. Il y a celles qui dorment en attendant le mariage. Et j'aimerais en savoir plus sur ce voyage parce que j'aimerais vraiment l'éviter. Je plaisante. N'y allons pas à la fin du mois d'août. Ok, réveillez-vous, voici vos outils de jardinage. Nous y voilà. Je l'adore. J'ai déjà cité C.S. Lewis. Je crois que j'ai déjà donné cette citation, mais je l'adore. Il a dit que la seconde venue n'est pas un jour de choix.
c'est le jour où l'on découvre ce que l'on a choisi. Nous ne pouvons pas nous dire « D'accord, quand ce jour viendra, je le choisirai ». J'aime le verset 2. L'été est passé, la moisson est terminée et votre âme n'est pas sauvée. Nous agissons souvent comme s'il y avait une période de grâce éternelle, mais elle prend fin à un moment donné. La période de grâce s'achève, la moisson se termine. Vos âmes ne sont pas sauvées. Voilà qui donne à réfléchir. Oui, et je pense que lorsque nous pensons à la nourriture, et vous savez, à la récolte et à la nourriture spirituelle, cela me rappelle, Arthur Brooks est venu à l'Institut Wheatley à BYU, et il a dit « Nous sommes tellement suralimentés en Amérique que nous ne ressentons pas la faim. Nous ne ressentons pas ces affres parce que nous sommes constamment entourés de nourriture. » Je pense que ces discussions sur la récolte, l'été et l'automne, où les gens travaillent plus affamés à différentes saisons, ne nous touchent pas aussi durement parce que nous sommes suralimentés à chaque saison. Je me souviens que j'étais jeune et que ma mère a été emprisonnée pour des raisons politiques alors qu'elle luttait pour la liberté de religion et d'expression en Iran. J'ai été élevée par ma grand-mère et mes incroyables tantes. Je n'ai donc rien demandé à pendant cette période, sauf bien sûr ma mère qui me manquait. Mais je me souviens que lorsque ma mère est revenue de prison, ma grand-mère me manquait tellement. J'avais environ 5 ans et je suis allée pleurer dans le lit de mes parents. Je m'en souviens et ma mamani, c'est ainsi qu'on l'appelle en Iran, me manquait désespérément. C'est elle qui m'a élevée pendant 2 ans et demi. Ma mère, à qui je reconnais tant de mérite aujourd'hui, en tant que mère de 5 enfants, ne peut imaginer laisser partir sa fille. Mais elle m'a permis d'aller rendre visite à ma grand-mère, seule, à 20 heures de bus de chez elle. Ce dont je me souviens, plus que de l'extraordinaire réunion avec elle, c'est qu'elle m'a nourri sans arrêt. Elle préparait toutes les heures les plats persans les plus incroyables parce qu'elle n'avait pas de jouets ni d'autres enfants. Elle coupait et épluchait les fruits et me les donnait à manger. Je me souviens avoir été incroyablement rassasiée pendant cette visite et je n'ai jamais eu faim. Je ne voulais pas rentrer à la maison parce que j'étais tellement heureuse que mes parents, honnêtement, après 2 semaines, m'aient finalement appelé et m'aient dit « Eh bien, ta sœur a reçu un nouveau jeu de coloriage. Alors si tu en veux un, il faut que tu rentres à la maison. » J'ai fini par accepter. Mais quand je pense à une alimentation constante, je pense à ma mamanie et à cette leçon d'être, nous sommes très pleins physiquement, mais avons-nous et reconnaissons-nous le même besoin d'une alimentation spirituelle constante? Et est-ce que je me nourris spirituellement comme ma chère grand-mère me nourrissait de collations saines et de fruits? Est-ce que je me nourris spirituellement aussi souvent que je me nourris physiquement? Pour moi, je pense que je lis les Écritures le matin et j'essaie parfois d'en lire le soir avant d'aller me coucher. Même s'il ne s'agit que d'un verset, je parle à Dieu chaque fois que j'en ai l'occasion. En voiture, je me rends à Provo. C'est un bon moment pour parler à Dieu ou pour écouter de la musique qui me rappelle Jésus-Christ. Si je suis grincheux ou envieux, ou si j'ai des pensées qui ne ressemblent pas à celles du Christ. J'ai dû le faire hier, j'étais très en colère. Il y a une nouvelle chanson de je ne sais même plus qui, The Weeknd. C'est une chanson sur la miséricorde. Alors j'ai sorti ça. Je me suis dit que ça pourrait m'aider. Je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes dégrisés. Mais comme l'a dit le président Hollande, nous nous livrons volontairement à l'anorexie spirituelle. Nous mangeons 3 fois par jour, du moins en ce qui me concerne. En outre, je me régale après chaque repas. Ne devrait-il pas en être de même pour la nourriture spirituelle? C'est quelque chose que je dois me rappeler. Il est plus facile de laisser passer cela, même si la faim, c'est vrai, vous le rappelle physiquement. Vous devez manger. Énos, mon âme avait faim. Vous savez, mon corps, mon âme avait faim. J'aime demander à mes étudiants s'ils ont déjà oublié de manger pendant 3 ou 4 jours. Personne n'oublie jamais de manger. Vous savez, je ne pense pas avoir mangé quoi que ce soit depuis jeudi. Non, mais c'est ce que nous faisons sur le plan spirituel. J'ai négligé mon étude des Écritures pendant quelques jours ou quelque chose comme ça. Comment l'avez-vous appelé? Qu'a dit frère Holland? L'anorexie spirituelle. Nous nous laissons volontairement aller. Oui. Shima, alors que nous discutions des doctrines et alliances et que nous examinions les sections que vous voudriez peut-être aborder, nous avons parlé de votre mère. Vous êtes l'une des rares personnes, je pense que je connaisse, à pouvoir se connecter avec les saints.
Joseph Smith et d'autres qui continuent d'être emprisonnés pour leur religion, encore et encore. Je pense que tous les auditeurs se demanderaient « Attendez, quoi? Pouvez-vous nous résumer ce que cela a été pour elle? Ce que cela a été pour votre famille? » Oui, je veux dire, c'était dévastateur. Nous étions en train de faire une fête de famille et ma mère luttait politiquement pour les droits d'expression et de religion dans un gouvernement totalitaire qui ne voulait pas que l'on parle contre lui. Une fois que l'Aya Khomeini a pris le pouvoir, il a consolidé tous les pouvoirs et tué toute l'opposition. Ma mère faisait partie de l'un des groupes qui luttaient encore pour la liberté et la démocratie. Je me souviens donc que j'étais assise sur ses genoux et que je pleurais, comme je le faisais habituellement. J'étais connue pour cela. Elle me réconfortait. Des hommes ont fait irruption dans la maison avec des mitrailleuses, ils ont ouvert la porte sans frapper, ils ont fait irruption en disant que ma mère était en état d'arrestation, ainsi que ma tante. Ils les ont emmenées toutes les deux. Elles ont toutes deux été incarcérées. Elles ont été condamnées à 10 ans de prison, sans avocat, sans témoin, sans procès. En fait, on leur a dit ce qu'on leur reprochait. Elles n'étaient même pas censées parler. Ma mère a répondu quelque chose, mais ils lui ont dit de se taire. Puis elle a été emmenée en prison. Grâce à des miracles, elle a été sauvée et sortie de prison, et a pu être libérée au bout de 2 ans et demi au lieu de 10. Mais il y a tant de miracles que Dieu a accomplis dans nos vies pour que cela se produise. Waouh! Et qu'a-t-elle dit plus tard? Peut-on demander? 2 ans et demi? Oui, elle le regrette. Elle a beaucoup de honte pour ce qu'elle a fait. Mais quand je pense à ma sœur et moi, qui étions les enfants les plus âgés de la famille, je veux dire que nous n'avons que des éloges pour elle. Le courage qu'elle a eu de se battre pour ses importantes libertés religieuses. Le Shah empêchait les femmes de se voiler et leur disait qu'elles ne pouvaient pas pratiquer leur religion ou qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer librement. Elle s'est battue pour tous ses droits, a contribué à chasser le Shah et malheureusement a vu arriver un autre gouvernement oppressif à sa manière. Je ne regrette aucun de ses actes et je sais qu'elle les regrette. Je pense qu'elle s'est retirée de toute politique après cette expérience et qu'elle ne veut pas être impliquée. Elle dit simplement que les choses changent une à une et à travers nos cœurs. Et elle a raison sur ce point également. Mais je pense que je lui suis reconnaissante d'avoir fait ce travail pour son pays. Et Shima, vous avez abordé ce sujet l'année dernière, mais revenons-y. Comment une famille iranienne qui se bat pour les droits religieux, comment sa fille finit-elle par enseigner à BYU? Un autre miracle. Une chose en entraînant une autre, et J'adore en parler parce que je suis très reconnaissante. Je n'ai rien à faire ici, à Provo, dans l'Utah ou aux États-Unis. Nous sommes à Téhéran. Ma mère était en prison. Mon père a pratiqué une intervention médicale pour l'un des plus hauts dignitaires religieux d'Iran. Il l'a sauvé d'un problème neurologique. Il finit par obtenir un poste de chercheur à l'UCLA pour lequel il n'avait même pas postulé. Il y a tellement de miracles, comme si quelqu'un avait postulé pour lui et avait postulé pour le Japon. Il s'est rendu au Japon dès qu'il a pu. C'était pendant la guerre Iran-Irak. Et puis l'ouverture pour l'UCLA est apparue. Mon père l'a prise. Il arrive à l'UCLA. Il y a une infirmière qui s'appelle Marianne. Si quelqu'un est persan en Californie, il connaît Marianne. C'est une missionnaire extraordinaire. Elle a été incitée à parler de l'Église à mon père. Après l'avoir ignorée plusieurs fois, elle va lui parler. Ma mère, en voyant les brochures sur les familles qui peuvent être ensemble pour toujours, veut rencontrer les missionnaires. Elle se renseigne sur l'Église, finit par se faire baptiser et dit « Je n'y retournerai pas. Ils me tueront pour ça, c'est vrai. Je veux dire, ils la tueraient. » Et nous avons miraculeusement échappé au pays parce qu'elle était censée être en liberté surveillée, même si elle était sortie de prison. Nous avons fini par obtenir l'asile en tant que réfugiés à cause de sa peine de prison politique. Et nous avons pu rester aux États-Unis et grandir dans l'Église. Ce fut notre plus grande bénédiction. Je regarde mes journaux intimes quand j'avais 8 ans et je me demande ce qui était plus important pour moi que l'Église. Je ne parlais que de ma reconnaissance d'être membre de cette Église. Je n'en dirai jamais assez. Merci de m'avoir permis d'en parler. Wow! Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous, John, puissent entrer en contact avec Joseph Smith dans la prison de Liberty, pas plus que Shima et sa famille. J'aimerais que de nombreux jeunes entendent parler de vous dans votre journal à l'âge de 8 ans.
et du fait que tout ce dont vous vouliez parler était l'Église. Quelle histoire impressionnante, inhabituelle, unique et magnifique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que c'est un témoignage, et nous en parlerons plus tard, à propos des enfants, mais lorsque nous étions enfants, nous avons vu la lumière. Nous le savions intuitivement, même lorsque nous ne parlions pas anglais. Je suis arrivée aux États-Unis en 2e année, je ne parlais que 2 mots, oui et non. Mais quand je suis allée à l'église, j'ai senti l'esprit. J'ai senti l'esprit. Je savais que c'était bon, je savais que c'était la lumière et que cela allait changer nos vies. Nous ne donnons pas assez de crédit à nos enfants. Ils savent que c'est bien et ils en profitent peut-être plus que moi parce que j'ai vu le contraste entre ce que j'avais vécu et ce que nous avions à l'église. Je suis heureux que nous ayons pu en parler. Même si dans cette section particulière, Joseph Smith n'est pas en prison. Pas encore. Shima, que voulez-vous faire ensuite? J'espérais parler du mot favori de John et moi, l'avocat, et ce mot revient très profondément dans ce chapitre à propos de Jésus-Christ, notre avocat. En tant qu'avocat, c'est l'un de mes descripteurs préférés. Je sais que c'est aussi celui de Jean, mais qu'est-ce qu'un avocat? C'est la voix de quelqu'un qui plaide pour quelqu'un d'autre. J'aime la section 45, verset 3, où il est dit « Écoutez celui qui est l'avocat du Père et qui plaide votre cause devant lui. » Notre meilleur avocat, Jésus-Christ, a posé les fondations de la terre et de toutes les choses qui s'y meuvent. Il nous dit qu'il a expérimenté ce que nous avons tous expérimenté. N'est-ce pas ce que nous apprenons, n'est-ce pas? Il prend sur lui nos infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple. Le Christ est le seul qui puisse vraiment être l'avocat de chacun d'entre nous dans cette vie. Il nous a sauvés de la mort. Il est le seul à pouvoir comprendre toutes nos peines et nos douleurs. Je veux réfléchir à la question suivante. Comment pouvons-nous être des avocats dans les derniers jours? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je préviens souvent mes étudiants qu'il est parfois plus difficile d'être un avocat ou un disciple du Christ que d'être un juriste, car comme le Christ l'a dit, « Malheur à vous, juristes ». Le Sauveur n'a pas utilisé ces mots sans raison. Il y a très peu d'exemples d'avocats dans le Nouveau Testament et le livre de Mormon qui sont d'humbles disciples du Christ, à l'exception d'Esdras, que nous aimons tous en tant qu'avocat préféré. J'aimerais vous parler de 3 façons d'être un bon avocat. La première consiste à obéir à la loi dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit notamment de laisser les conseils prophétiques modernes et les commandements fondamentaux imprégner ce que nous sommes. J'aimerais vous parler d'un remarquable disciple du Christ et d'un avocat. Elle s'appelle Anna Rose. Elle est juge en Tanzanie et poursuit actuellement une maîtrise en droit à l'université BYU. C'est une disciple servante de Jésus-Christ. Elle rayonne, c'est une étudiante de ma classe. Je lui suis si reconnaissante. Elle décrit son travail de juge et explique que son pays est un pays où les pots de vin et les accords avec les juges sont courants. Dans son cheminement de foi, elle a expliqué que les juges avec lesquels elle a travaillé et travaille encore décrivent son cabinet comme différent. Ils disent que les affaires sont habituelles ici, mais pas dans la salle d'audience d'Anna Rose. Ils disent qu'elle est une disciple du Christ. C'est le genre de réflexion que nous voulons avoir en tant qu'exemple de notre avocat servant avec amour, parfaite honnêteté et intégrité partout où nous sommes. Lorsque ceux que j'encadre de près au travail, à la maison, y compris mes enfants, me verront agir avec générosité, honnêteté et cohérence dans le respect des commandements du Seigneur et bien sûr s'excuser lorsque je ne suis pas toujours à la hauteur de ce que je prétends croire, ils seront eux aussi inspirés par mon action de plaidoyer. Ce que nous faisons en tant que défenseurs de la loi dans notre vie est bien plus important que ce que nous disons à nos collègues ou à nos enfants. Notre comportement au travail. Lorsque nous nous y rendons en tant que disciples du Christ, le représentant parle avec plus d'ampleur que tout ce que nous avons à dire. Shima, vous et moi n'avions pas prévu cela lorsque nous avons parlé de l'article 45. Ce n'est pas au moment où nous avons parlé de la défense des droits que je me suis dit que Shima serait parfait pour cela. C'est après coup que je l'ai regardé et que je me suis dit « Oh, qu'est-ce que cela fait à Shima de plaider la cause de quelqu'un dans une salle d'audience? Je ne l'ai jamais fait. »
Oui. J'aimerais vous raconter d'autres histoires sur la façon dont je vois ce magnifique plaidoyer. Pour répondre à votre question, il y a tout d'abord cette humilité christique que vous gagnez. Par exemple, l'une des plus grosses affaires que j'ai eu à traiter était une bagarre autour d'un DVD de 50 centimes. Le rappeur 50 Cent au Malawi. Sur le site, j'ai représenté 11 personnes accusées de différents types de délits de vol. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait ce DVD de 50 centimes et que 2 enfants ont commencé à se battre pour l'avoir. L'un d'eux bat l'autre, l'autre brûle sa maison. Et puis, il y a tout ce pillage qui se passe après cette maison. Je me souviens m'être senti très humble parce que je regardais les visages de mes clients et que je n'avais aucune idée de qui était coupable ou innocent. Cela m'a rendu humble parce que j'ai pensé que même si le Christ sait qui est innocent ou coupable, il nous aime tout de même, et il plaidera notre cause aussi bien qu'il le ferait pour n'importe qui d'autre. J'ai ressenti cet appel très important, c'est moi ou personne. Et oui, je ne connais pas la loi au Malawi aussi bien que d'autres personnes, mais personne d'autre que moi n'est là pour les représenter. C'est une position tellement unique. John, vous et moi en avons déjà parlé. Imaginez que vous êtes devant le Père. Le Seigneur est à côté de vous et il dit « Père, voici les souffrances et la mort de celui qui n'a pas commis de péché et en qui tu as trouvé ton bonheur. » Et là, vous arrêtez les choses. Vous vous dites « Est-ce que je peux te parler une seconde ?»« Oui, quoi ? Je ne sais pas si vous avez reçu mon dossier, mais j'ai beaucoup péché. Voyez les souffrances et la mort de celui qui n'a pas péché, cela ne va pas marcher. Et je pense que le Seigneur dirait « Je ne parlais pas de toi. » Oui, il ne parle pas de ce que vous avez fait. Il parle de ce qu'il a fait, ce qui est incroyable. Mon verset préféré est probablement le 1er Jean, chapitre 2, verset 1, qui commence par « Si un homme a péché, si un homme, si une femme, si un adolescent, si un jeune a péché, veuillez le manifester par la main levée, c'est ceci, si un homme a péché. » Et nous le savons tous, d'accord, nous l'avons tous fait. Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Je veux dire que ce verset est tellement « Oh, nous sommes tous dans ce bateau. Nous avons un avocat, d'autres titres similaires que nous entendons souvent sont médiateur ou intercesseur. » Puis il ne dit pas « Père, épargne ceux qui sont parfaits ou ceux qui sont proches de la perfection. » Il dit simplement « Épargnez ceux qui croient en mon nom. » Heureusement. Oui, dans votre jugement, il parle de ses œuvres. Heureusement, des versets pleins d'espoir pour commencer cette section, où il y a beaucoup de détails sur la seconde venue à venir, très plein d'espoir dès le début. Et Shima, cela signifierait que la salle d'audience du Seigneur est différente de la nôtre. Parce que je ne vous vois pas dire, regardez cet avocat qui est si bon, qui a gardé toutes ses lois, épargné ses accusés ici. C'est un autre type de tribunal que celui que nous avons peut-être dans notre tête. C'est vrai, mais je pense qu'en tant que disciple, il y a des façons de plaider. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette réflexion, parce que je pense qu'il y a ce plaidoyer que vous savez, notre Sauveur fait avec le Père. Je pense qu'il y a des façons vraiment cool de plaider. La deuxième idée que j'ai eue, c'est que nous pourrions nous montrer pour ceux que nous défendons dans le cadre de nos rôles de défenseurs et de disciples humains. Contrairement au Christ, nous n'avons pas les mêmes expériences ni les mêmes connaissances spécialisées pour aider. Mais parfois, il est encore plus important de ne pas avoir ces connaissances, mais d'être présent. Au cours de ma carrière d'officier de police judiciaire, j'ai consacré de nombreuses années à défendre les intérêts des personnes incarcérées et à présenter de nouvelles données démontrant que la libération d'un plus grand nombre de personnes accusées d'un délit avant leur procès pouvait encore être sans danger pour la société. J'ai essayé d'expliquer aux juges comment, grâce à ces données, nous pouvions libérer les bonnes personnes et assurer leur sécurité. C'est donc l'un de mes domaines de prédilection dans la défense de la liberté sous caution. Je me souviens qu'en me préparant, je me suis rendu compte que la période de mise en liberté sous caution est très importante, car les gens ont vraiment besoin d'un avocat lorsqu'ils se présentent devant un juge sans avocat. Ils ne sont souvent pas bien préparés
et ils ne sont pas en mesure de présenter les preuves dont ils ont besoin. En fait, le juge peut les placer en détention et s'ils sont détenus, ils perdent souvent leur emploi. Ils sont plus susceptibles d'être condamnés à une peine partielle. Il s'agit donc d'une décision très importante, même si elle ne dure que 2 minutes. Je me souviens d'avoir présenté mes données à ces juges en leur disant « Voilà ce que vous devriez faire. Voici qui vous devriez libérer et qui vous ne devriez pas libérer. » Et mes données étaient vraiment bonnes. Je l'ai faite avec un économiste, une centaine de milliers d'accusés, 15 ans de données, indiquant qui peut être libéré en toute sécurité. J'étais tellement content de moi, n'est-ce pas? Mais alors que je présentais mon exposé, un juge s'est assis dans son fauteuil et a si bien résumé l'expérience. Il dit « C'est intéressant, mais je vais continuer à prendre des décisions en me fiant à mon instinct. C'est tout simplement dévastateur. Je savais que la réaction serait la même. 13 ans plus tard, j'ai vu quelque chose de remarquable. Un de mes collègues a écrit un livre intitulé « Radical Acts of Justice, Actes radicaux de justice » sur une congrégation religieuse de Louisiane qui a assisté à des audiences de libération sous caution pour témoigner aux côtés des accusés. Ils ne connaissaient pas les personnes accusées de crimes et n'avaient aucune compétence particulière. Ils n'étaient pas avocats, mais ils sont simplement allés s'asseoir à côté d'eux pour témoigner et leur montrer de l'amour à un moment où ils n'avaient personne d'autre avec eux. Lorsque les gens ont étudié cette affaire à l'époque où les membres de l'Église se présentaient et s'asseyaient avec les accusés, le juge a fixé des cautions 50% moins élevées pour les accusés, ce qui leur a permis d'être plus souvent libérés. Il s'est avéré que les juges ont été touchés dans leur cœur. Voir quelqu'un d'aimer plutôt qu'un simple accusé, qu'ils ont fait avancer en 2 minutes d'audience. Le simple fait de se montrer pour les gens et de leur témoigner de l'amour a un pouvoir qui ne nécessite même pas de plaider. C'est juste que notre présence montre l'amour dont ils ont besoin pour aller de l'avant. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Heaton, un membre de notre Église, un brillant professeur de Penn. Il a réalisé une étude très intéressante dans laquelle il a assigné un ami aux personnes participant à l'audience de libération sous caution, qu'il a appelé « défenseurs de la libération sous caution ». Les personnes à qui il a assigné un ami n'avaient littéralement aucune compétence. Ils n'étaient pas avocats. Tout ce qu'ils faisaient, c'était l'informer de ce qui allait se passer à l'audience. Voilà ce qui se passe ici. Les personnes à qui l'on avait fait signer un ami étaient 30% moins susceptibles de commettre un délit ou d'être à nouveau inculpées, de récidiver, parce qu'elles avaient un ami. Je crois fermement au pouvoir de l'amour et au fait de se manifester pour les gens. C'est une chose tellement miraculeuse qui peut se produire dans la justice pénale comme dans la vie. Wow! John, je ne sais pas pour Kim et Shima, je ne sais pas pour votre mari, mais si vous voulez mettre ma femme en colère, vous vous en prenez à moi. Pour une raison ou une autre, quelqu'un s'en prend à elle. Et elle n'est pas super énervée, mais il peut arriver que quelqu'un m'insulte et elle s'enflamme. Mais c'est un bon sentiment d'avoir un défenseur. Quelqu'un qui veut se battre pour vous. J'adore cela. La troisième réflexion que nous avons eue sur la défense des droits consiste à croire au pouvoir du Christ de changer les vies. Parfois, pour défendre quelqu'un, il suffit de l'aimer, mais d'autres fois, nous devons les tenir pour responsables et croire qu'ils ont la capacité de changer. Il s'agit des versets 4 et 5 des Doctrines et Alliances que nous avons paraphrasés. Jésus dit « Voici les souffrances et la mort de celui en qui tu as mis toute ton affection. C'est pourquoi épargne ceux qui croient en mon nom, afin qu'ils viennent à moi. » Il y a une histoire remarquable à propos d'un évêque dont je voudrais parler. C'était dans le New Era de 1975. Il s'appelle l'évêque Haldeman. Un homme qui s'était joint à sa paroisse avait un lourd passé de conduite en état d'ébriété sans permis. Il a été baptisé et remplissait ses fonctions de chef scout lorsqu'un jour, alors qu'il n'avait pas le droit de conduire, il a dû se rendre à son travail. Il n'avait aucune possibilité de covoiturage. Il conduit donc sans permis et finit bien sûr par se faire arrêter et inculper pour. Il appelle son évêque et lui dit qu'il est désolé, mais qu'il va devoir démissionner de son poste de chef scout. Il appelle son évêque et lui dit « Désolé, je vais devoir le dire, mais je vais devoir démissionner de mon poste de chef scout.
Je n'irai pas à l'église pendant une longue période et je veux être excusé de tout et laissé seul. Il l'a dit brièvement à l'évêque. Il a dit, écoutez, j'ai eu ce délit de conduite. Je vais aller en prison. L'Église ne veut pas être associée à des gens comme moi. Je me désavoue donc de l'Église et de mes collègues. Je voudrais vous demander ce que fait l'évêque. Que feriez-vous? Je trouve remarquable ce que fait cet évêque. Il enquête et trouve l'endroit où cet homme se rendra au tribunal de la circulation. Il se présente ce jour-là sans lui tendre la main. Le juge est là avec ce long dossier de conduite. Il est furieux que cet homme n'ait jamais fait de prison. Il lui ordonne de passer 1 an dans la prison du comté. Et l'évêque, qui est assis là comme témoin, il avait prévu de témoigner s'il en avait eu l'occasion, mais il se sent comme un raté parce qu'il n'a rien dit. Je cite l'évêque. Il dit qu'à ce moment-là, le greffier a remis au juge le dossier de la personne suivante à appeler. Il y a eu un délai et le juge a semblé consulter le dossier. L'évêque ne dit rien. Il n'a pas levé la main, il n'a pas bougé la tête ou quoi que ce soit. Il n'avait même pas d'expression sur le visage. Il dit, et tout à coup, sans aucune raison, le juge lève la main, regarde l'évêque et dit d'une voix forte, « Monsieur, avez-vous quelque chose à dire à cette cour ?» Puis il y a un silence, et il dit, « Votre honneur, je suis un évêque de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je connais cet homme. Il est un membre fidèle depuis que je le connais, depuis le jour de son baptême. Il n'a jamais touché une goutte d'alcool, fumé une cigarette ou bu une tasse de café parce qu'il avait promis qu'il ne ferait pas ces choses s'il se faisait baptiser. Et il a accepté l'appel à devenir chef scout. C'est un excellent chef scout. Les garçons l'adorent. Il y a eu une pause, vous savez, c'était quelques secondes, mais l'évêque a eu l'impression que c'était un long moment. Il dit, le juge se tourne vers cet homme et lui demande si ce qu'il a dit est vrai. Il a répondu, oui, tout est vrai, votre honneur. Et le juge dit, allez-vous jamais rompre la promesse que vous avez faite à cet homme? Bob répond, non, votre honneur, je ne romprai jamais ma promesse à cet homme. Il y a de nouveau un silence. Le juge dit, l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus est J. Reuben Clark Jr. C'était un de mes camarades de classe à la faculté de droit. C'était un grand homme et il m'a toujours impressionné lorsque nous étions étudiants. Je crois qu'il est l'un des présidents de votre Église. Et il a dit, compte tenu de mes grands sentiments pour lui et de l'influence évidente qu'il a eue sur cet homme et sur sa promesse, je vais suspendre la sentence. Et avec ce marteau, il a suspendu la sentence et l'a laissé partir. Je me demande simplement si nous pouvons croire en l'homme. Pouvons-nous vraiment croire au pouvoir de Jésus-Christ de sauver des vies, de changer la vie des gens? Parce que je l'ai vu, j'ai vu des gens qui ont été incarcérés, qui ont vécu des vies horribles, donner leur vie au Christ et se permettre de changer. Pouvons-nous être ses défenseurs et amener les gens au Christ pour qu'ils connaissent le même changement? Oui, même quand il a dit « laissez-moi tranquille ». Et nous pourrions dire « eh bien, il veut qu'on le laisse tranquille ou que puis-je faire ?» Mais l'évêque a dit « vous ne voulez pas vraiment être laissé seul. Laissez-moi vous suivre. John, quelle est l'histoire du président Monson qui a chassé cet enfant? L'avez-vous déjà entendu? Un dimanche, il ne trouve pas l'un de ses prêtres, il le cherche et va chez le mécanicien qui est sous la voiture. Il l'a appelé et lui a dit « Vous m'avez trouvé, évêque? D'accord, je vais venir à l'église. » Je suis très heureux que vous abordiez l'idée d'être un défenseur des autres. Je veux dire que si nous essayons de ressembler au Christ, je suppose que nous pouvons aussi essayer de jouer ce rôle quand nous le pouvons ou essayer d'être ce défenseur quand nous le pouvons. Pouvez-vous répéter cette référence? New Era 75? Oui, c'était dans le New Era en 1975. Il a été écrit par Harry Haldeman, mais il figurait également dans le mémorandum Clark. Vous pouvez le consulter si vous cherchez Harry Haldeman, 1975 New Era. J'aime l'idée que le fils prodigue est parti dans un pays lointain. Le pharisien, le publicain qui allait au temple pour prier. Le publicain se tenait à l'écart. Nous pourrions penser qu'une église est loin de la prison, mais ce n'est pas une question de distance, c'est une question de direction. Certaines de ces belles histoires se déroulent en prison. C'est une question de direction. Malheureusement, il se peut que nous soyons dans une église, mais que nous soyons tournés dans la mauvaise direction, ou que nous allions dans la mauvaise direction. Il se peut que nous soyons en prison et que nous allions dans la bonne direction. Je pense que ces histoires
nous enseigne non pas la distance, mais la direction. Il s'agit en quelque sorte de savoir de quel côté on se trouve. Je sais que frère Holland a dit que le Seigneur se soucie moins de savoir où vous avez été que de savoir où vous êtes et, avec son aide, où vous êtes prêt à aller. C'est une chose pleine d'espoir à laquelle il faut penser. Quelle est la direction que vous prenez? Quelle est celle que vous essayez de prendre? Shima, j'aimerais vous poser une petite question. Et s'il y a quelqu'un qui écoute et qui dit « Non, ces personnes méritent l'incarcération, cette personne mérite ceci », comment réagissez-vous? Ah, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Vous êtes en train de plaider la cause de quelqu'un qui pourrait être incarcéré et on vous dit « Pourquoi les empêcher de sortir de là? Elles le méritent. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? » Oui, j'allais en parler plus tard, mais nous pouvons en parler maintenant. Cela dépend de l'objectif du désert et de ce que vous essayez de punir. Si vous voulez punir quelqu'un et le mettre à l'écart parce qu'il représente un risque pour la sécurité des gens, s'il fait du mal aux gens ou à lui-même, c'est une raison différente que de le faire par vengeance ou par dépit ou pour être heureux. Ainsi, lorsque nous nous réjouissons de l'incarcération d'une personne, nous devons nous remettre en question, et nous n'avons pas les bonnes motivations parce que le Christ nous a ordonné à tous de pardonner à tous les hommes. C'est donc lui qui décidera qui il pardonne, mais nous avons reçu l'ordre de pardonner à tous les hommes et à toutes les femmes. Je pense que lorsque nous nous réjouissons, lorsque des personnes sont mises en prison ou punies, ou que nous pensons qu'elles l'ont mérité, nous nous plaçons dans cette position de juge. Et je pense que c'est vraiment dangereux parce qu'on ne nous demande pas d'être le juge. Nous savons que Jésus-Christ est le juge ultime, aimant, aimable et parfait. Il ne nous est pas demandé d'être des juges. Il nous est demandé de pardonner à tous, même à ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Cela arrive tout le temps, chaque année. Il y a cette dissonance dans mon cours de droit pénal où les gens se disent « Oui, mais professeur Bogman, je veux dire, qu'en est-il des gens qui sont vraiment dangereux? Et c'est ce dont nous parlons, les meurtriers et les violeurs. Mais notre rôle est différent de celui du Christ. Nous devrions punir et essayer de réhabiliter ceux qui font du mal aux gens et les mettre à l'écart pour le temps dont ils ont besoin. Mais nous devrions nous réjouir lorsqu'ils reviennent au Christ et leur donner l'occasion de changer si possible, car je pense que c'est notre rôle d'aider à ramener toutes les âmes au Christ. Et je crois que toutes les personnes incarcérées, même elles, ont choisi Jésus-Christ. Nous l'avons tous fait avant de venir ici. Nous avons tous choisi Jésus. Nous n'avons pas choisi Satan. Il y a donc du bon en eux, et ils peuvent revenir. Et je crois que nous devrions travailler dur pour essayer de leur permettre de revenir au Christ autant que possible, et ne pas essayer d'être heureux quand ils continuent à souffrir et à pécher. Je ne suis pas un expert en la matière. Je pourrais demander à mon ami Derek Sainsbury, mais lorsque Joseph Smith s'est présenté aux élections présidentielles de 1844, l'un des principaux points de son programme était de transformer les prisons en écoles. Oui, c'est vrai. Les réformateurs. Très rapidement, vous allez à Matthieu 18 où le Seigneur dit « Écoutez, voici comment vous êtes censés vous comporter les uns envers les autres. Lisez la dernière parabole du serviteur qui ne pardonne pas. Elle vous mettra mal à l'aise. Je pense que les paraboles du Sauveur sont censées vous mettre mal à l'aise. Celle-là est difficile. Le Seigneur dit au serviteur qui ne voulait pas pardonner, « Je t'ai pardonné, je t'ai pardonné simplement parce que tu l'as demandé. » Le président d'Allen H. Oaks a donné une conférence à BYU intitulée « Ne jugez pas ». Et en se plaçant du point de vue d'un juge, il y a des moments dans notre vie où nous devons porter des jugements. Le Sauveur nous dit comment porter un jugement juste. Comme vous le savez, Hank, j'ai eu le titre de juge en Israël pendant 5 ans. Et je vais vous dire, je me souviens encore des moments où je me rendais à l'église avec les paroles de la chanson à l'esprit. Qui suis-je pour juger les autres alors que je marche de manière imparfaite pour participer à un conseil de membres? Ce sont des moments de grande humilité où l'on souhaite vraiment
l'aide du Seigneur dans ces cas-là, parce qu'il peut lire parfaitement les cœurs et que nous ne pouvons pas le faire en tant qu'êtres humains, mais lui le peut. L'objectif était de se mettre au diapason. C'est très bien. Shima, vous êtes ici depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voudrais parcourir les versets 11 à 15, où nous parlons d'Hénoch et du Dieu d'Hénoch. Je voudrais passer un peu de temps sur quelques points que nous pouvons apprendre d'Hénoch. Parfois, lorsque nous parlons des révélations dans les doctrines et alliances, et même des gens qui parlent du livre de Mormon, je pense que certains membres font des déclarations incorrectes en disant quelque chose comme « Oh, il y a peu de validité externe à ces révélations ou peu de preuves historiques à l'appui du livre de Mormon. » Je ne suis pas du tout d'accord et je suis sûr que vous l'êtes tous les deux. Mais je pense que cette mention d'Hénoch me rappelle une très belle validité externe des doctrines et alliances, le récit d'Hénoch que Joseph Smith révèle dans Moïse 6 et 7 est mentionné ici dans Doctrine et Alliance 45. C'est une similitude frappante avec la découverte en 1948 du Livre des Géants, qui est une sorte de collection de fragments qui parlent d'Hénoch. Et il a été découvert à Qumran, le même endroit où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts. C'est évidemment en 1948 que cela s'est produit. Joseph Smith n'avait pas accès à ces documents découverts. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il révèle dans Moïse 6 et 7 un grand nombre de choses très similaires à ce que l'on trouve dans ces documents. En 1948, par exemple, il y a des secrets, de la méchanceté, des meurtres parmi ces gens, dans le pays où Satan a exercé une grande domination sur eux. Il est dit dans Moïse qu'il recherchait le pouvoir. Puis, le livre des géants parle de massacres, de destruction, de corruption morale qui a rempli la terre. Il y avait des secrets qui ont tué beaucoup de gens. Encore une fois, il y a beaucoup de ces thèmes similaires. Et ils font tous les deux référence à Hénoch comme à un homme sauvage, ce qui est remarquable. Pourquoi diraient-ils tous les deux cela? Il n'y a rien dans la Genèse. Il n'y a que quelques versets dans la Genèse. Et il n'y a rien qui fasse référence à lui en tant que garçon. Nous savons qu'Hénoch et toute sa ville ont été emmenés au ciel, mais nous ne savions pas que dans la Genèse, la Bible ne mentionne qu'Hénoch allant seul. Toutes ces similitudes sont tout à fait remarquables. Et même Harold Bloom, universitaire externe de Yale, a déclaré que Joseph Smith avait produit des écrits sur Hénoch. Il y a donc une ressemblance frappante avec les suggestions anciennes. Et il a dit « Je n'ai pas de jugement dans un sens ou dans l'autre sur l'authenticité de ceci. » Mais il a trouvé une énorme validité dans ses écrits et a dit que cela ne pouvait être attribué qu'au génie ou au démon du prophète. Mais quoi qu'il en soit, c'était remarquable. La Fondation Interpreter parle également de ses découvertes en disant qu'il y a tellement de thèmes similaires, de travaux secrets, de meurtres, de visions, vous savez, avec les adversaires d'Hénoch qui se terminent par leur destruction, des événements spécifiques. Ce serait tout simplement remarquable si un document du 19e siècle présentait cela. Mais le fait qu'ils contiennent toutes ces choses différentes, probablement un grand nombre d'entre elles dont nous n'allons pas parler. Mais je pense que c'est très intéressant parce qu'il n'y a aucune explication au fait que Joseph Smith ait pu faire correspondre ce niveau de détail avec des documents anciens qui n'étaient même pas disponibles à l'époque. Personne ne savait ce qui était arrivé à Hénoch jusqu'à récemment. Je pense qu'il est remarquable de mentionner cela parce que je pense que parfois l'esprit nous convertit et que nos témoignages sont basés sur l'esprit. Mais aussi, en tant qu'avocat, penseur et analyste, j'aime voir les preuves et les marquer lorsqu'elles sont là. Je pense que le cerveau de certaines personnes fonctionne de cette manière. C'est pourquoi je voulais juste mentionner cela lorsque nous parlions d'Hénoch. Évidemment, il y a l'esprit, et parfois, il y a simplement des choses qui ont un sens. J'ai dans mes notes, et c'est probablement Hank d'il y a 4 ans. Je ne me souviens plus qui nous a parlé de la section 45, mais j'ai dans ma marge que Joseph Smith travaillait sur la TJS à cette époque de l'Ancien Testament, du livre d'Hénoch. Voilà une information supplémentaire. Cela me rappelle aussi qu'il y a une vidéo sur YouTube, Hank, intitulée L'Ancien Testament en 8 minutes, réalisée par quelques membres de l'Église. C'est très bien. Les enfants la racontent, ça va très vite.
On y parle de la ville d'Enoch qui a été prise, ce qui est unique pour nous. Dans la section des commentaires, quelqu'un dit « attendez une minute, où est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce arrivé? La prise de la ville d'Enoch. » Je me suis dit que c'était un couple de saints des derniers jours qui avait fait cette vidéo et qui avait un peu plus d'informations sur Enoch. Voici Joseph Smith en train de faire son petit projet biblique en 1831 et il arrive à n'importe quel endroit de la Genèse où il est question d'Enoch et John, je m'en souviens depuis notre année sur l'Ancien Testament, a dit au Seigneur, « Y a-t-il quelque chose d'autre dont tu veux parler ?» Et puis, 144 versets de plus sur Enoch, et c'est là que Shima puise. C'est assez incroyable ce que Shima nous a montré et ce Joseph Smith. C'est incroyable, Shima. C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas « et ». Mon témoignage est basé sur le fait que Joseph Smith connaît l'histoire d'Enoch. Cela ne vous mènera nulle part. Mais c'est cette validité externe. Je crois que Neil A. Maxwell l'a appelé la fertilisation d'un témoignage. Vous avez un témoignage, vous le faites grandir, mais il n'est pas mauvais d'avoir un peu d'engrais de temps en temps. J'adore cela. Je ne l'avais jamais entendu. L'une des autres choses que Joseph Smith mentionne à propos d'Enoch, c'est qu'il était un garçon. Et c'est quelque chose que nous ne savions évidemment pas dans l'ancien temps. Et je pense qu'il y a là quelque chose de magnifique. Nous avons parlé plus tôt du fait que les enfants ont parfois la plus grande sagesse, parce qu'ils ont cette simple capacité de recevoir la lumière. Je me souviens qu'après le retour de ma famille au Malawi, j'ai parlé de mon séjour dans ce pays il y a peu. J'y suis retournée pour un voyage de consultation dans cette région rurale du Malawi où j'étudiais les pratiques de commerce équitable et les plantations de thé. 2 semaines après mon retour, j'avais déjà oublié le voyage. Un jour, je suis tombée malade et je me suis retrouvée au lit. J'avais un énorme mal de tête, ce qui n'était pas habituel pour moi de rester au lit. Je suis assise dans mon lit et mon fils Kian, âgé de 5 ans, entre et me dit « Maman, je crois que tu as le paludisme. » Il avait tout à fait raison. Tout d'un coup, j'ai compris que la maladie la plus courante au Malawi était le paludisme. Pendant que nous étions là-bas, Kian a passé beaucoup de temps avec tous nos amis malawites, les autres personnes qui venaient à la maison. Et à chaque fois qu'ils étaient malades, c'était comme si j'avais le paludisme, parce que c'est ce qu'ils avaient. C'est fou parce que ça se soigne avec quelques pilules, mais si vous ne traitez pas les symptômes, votre état peut s'aggraver et vous pouvez mourir. J'ai pris les pilules et je me suis soignée tout seul. Mais je me souviens avoir pensé que si j'étais allée à Provo avec un mal de tête, vous pensez bien que les médecins m'auraient dit « Oh oui, vous avez le paludisme ». Avec toutes leurs connaissances spécialisées, il ne leur serait jamais venu à l'esprit que j'avais la malaria parce que la complexité de toutes les maladies, ils connaissent leur formation. Mais je pense à mon fils de 5 ans qui ne connaît qu'une seule maladie, le paludisme. Et il a réussi son diagnostic avec moi. Il a tout compris et cela me fait penser que l'Évangile est parfois si simple. Tout ce que nous avons appris quand nous étions petits est toujours vrai. Et si nous nous concentrons vraiment sur cela et réfléchissons, Enoch était un enfant lorsqu'il a découvert les plus grandes vérités, parce que la simplicité de l'Évangile est ce que nous cherchons à atteindre. Plus je grandis en sagesse, plus je réalise que la complexité est surfaite. Je me rends compte que ces vérités simples sont ce que nous pouvons avoir pour nous rapprocher de notre Sauveur. Voilà ce à quoi je pense. John, tu te souviens du thème de la jeunesse? Cela doit faire longtemps que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, c'est vrai. Dans la King James, je ne savais pas ce que cela signifiait. Ne sois pas mauvais quand tu es jeune. Et en fait, je pense que ce que Paul disait à Timothée, c'était de ne pas laisser quelqu'un te mépriser parce que tu es jeune. J'aime ce langage dont nous avons parlé tout à l'heure. Les étrangers, le peuple d'Enoch était appelé étrangers et pèlerins de la terre. L'une des autres grandes leçons d'Enoch, la deuxième leçon, je dirais, c'est que sa ville était composée d'étrangers et de pèlerins. J'ai traversé une période de lutte avec ma foi vers la fin de mon mariage, mon premier mariage, et après mon divorce, tout au long de ma vie, j'ai été un membre dévoué de l'Église. Comme vous le savez, des miracles ont amené ma famille à l'Église et j'ai toujours eu un fort témoignage de Jésus-Christ.
Pendant cette période, j'ai vraiment lutté contre certains aspects de mon témoignage et de l'histoire de l'Église. Je me souviens qu'après avoir divorcé pendant 2 ans, j'ai rencontré et épousé mon mari, Ryan, qui avait 38 ans et était célibataire. J'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie. Je n'avais jamais pensé que je retrouverais l'amour ou que j'aurais l'occasion d'avoir d'autres enfants. Et il était là, cet homme fidèle et humble. Je pense qu'il est assez beau aussi. Avant de nous marier, nous allions au temple une fois par mois, c'est-à-dire tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois, selon le mois. Je me souviens que c'était en février de notre première année de mariage. Cela faisait donc à peine 6 mois que nous étions mariés. Nous n'avions pas été scellés parce que nous nous sommes rencontrés le 30 avril, nous nous sommes mariés le 8 août et nous devions attendre d'être scellés à l'époque. Je devais attendre le divorce, l'annulation, tout ça. Quoi qu'il en soit, nous nous disputions beaucoup. Ryan a eu une très belle inspiration. Il a dit « Et si nous essayions d'aller au temple une fois par semaine ?» Honnêtement, nous étions tous les deux désespérés de garder notre mariage intact pour des raisons différentes. Ryan avait attendu 20 ans avant de trouver la personne qu'il devait épouser. Son président de mission a dit qu'il allait se marier dans les 6 mois. Il lui a fallu 20 à 18 ans, je crois, pour me trouver. J'avais vécu un divorce douloureux. J'étais mariée depuis 13 ans et je voulais à tout prix que ce mariage fonctionne. Je me souviens d'avoir descendu l'allée de mon mariage avec Ryan et d'avoir entendu mon père prononcer avec tant de sagesse ces derniers mots que toutes les filles veulent entendre avant que leur père ne les conduise à l'autel. Il a dit « Alors c'est ça, n'est-ce pas, Shima ?» Et je suis comme « Ouch !» Et je sais qu'il le pensait avec beaucoup d'amour, même si ça m'a fait mal. Mais je voulais tellement que ce soit ça. J'étais prêt à tout essayer. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes allés au temple chaque semaine pendant la première année de notre mariage. Notre mariage change. Nous y allons souvent, je dois dire, sans nous parler. Nous étions fâchés l'un contre l'autre. Mais nous sortons du temple en nous tenant la main et en riant de ce pourquoi nous nous disputions. Parce que le temple nous a adoucis. Il nous a aidés à ressentir à nouveau l'amour. Il nous a forcés à ressentir l'esprit et à laisser tomber les querelles quand nous ne le voulions pas. Nous avions cette perspective éternelle que nous voulions quand nous sommes partis et que nous n'avions pas quand nous sommes arrivés. Le fait d'aller régulièrement au temple nous a apporté tant de bénédictions. Et après un certain nombre d'années de fréquentation hebdomadaire, cela fait maintenant presque 10 ans que nous sommes mariés, je dois dire que cela nous a changé de bien des façons. La première chose que je dois dire, c'est qu'à partir de l'âge de 14 ans, j'ai voulu le dire spécifiquement parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent votre podcast. Je pense que beaucoup de femmes ont actuellement des problèmes et se posent des questions sur leur rôle en tant que fille dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Je me suis posé la même question. Je me suis demandé comment je pouvais m'intégrer. C'est en fréquentant le temple à plusieurs reprises et en y faisant des séances initiatiques que j'ai pu saisir le pouvoir de la prêtrise à laquelle j'avais accès pour bénir ma vie, pour bénir ceux qui entrent dans mon orbite, pour bénir ma future postérité. Et j'ai pu apprécier cette identité divine que j'avais en tant que fille de Dieu et future reine avec mon cœur lié à mon Sauveur chaque fois que je renouvelais ces alliances. Deuxièmement, je pense que plus je me trouvais régulièrement dans la maison du Seigneur, plus je pouvais me réjouir d'entendre la voix de Dieu. Comme je l'ai mentionné, j'ai le plus souvent adoré dans ces ordonnances initiatiques. Et je me souviens que l'un des moments les plus beaux était celui où je me sentais purifiée rituellement par la cérémonie. Il y a une cérémonie, un peu comme celle dont vous parlez dans l'Exode, que nous faisons dans le temple. Je me souviens de Satan dans ma voix, dans ma tête, ces années-là, la première année où j'y suis allée. Chaque fois que j'y suis allée, je lui ai dit « Tu te moques de moi, tu ne mérites pas d'être ici. » Satan se mettait à jouer un montage vidéo horrible pendant la première année, voire plus. Chaque fois que je me présentais, tous les péchés que j'avais commis, dont je m'étais repenti, me disaient « Je ne suis pas digne, tu ne seras pas pardonné. » J'étais passée par toutes les étapes, mais je ne me sentais pas digne. Et je me souviens du Seigneur, alors que je subissais ces ordonnances encore et encore, que j'étais lavée et ointe encore et que je recevais enfin ces paroles sacrées du Seigneur qui m'étaient chuchotées pendant cette ordonnance. J'ai enfin pris le dessus sur la voie de Satan, et j'ai finalement cru que je pouvais être rendue sans tache grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Et dans ces premières années où je ne me sentais pas à ma place dans le temple,
Je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes, d'employés du temple de Salt Lake City, où j'avais l'habitude d'aller, qui m'ont dit « Tu es une fille magnifique ». Ils venaient de nulle part. Des gens que je ne connaissais pas me disaient que j'étais aimée, que Dieu m'aimait, tout ce qu'on pouvait entendre. Et honnêtement, je n'ai jamais entendu ces mots depuis. Sauf une année où Satan s'est acharné à me faire sortir de là parce que tout ce qu'il voulait, c'était que je n'aille pas au temple chaque semaine et que je ne me sente pas digne. Cela peut arriver à beaucoup de gens. Nous pouvons ressentir cette voix de Satan qui pourrait prendre le dessus si nous ne prenons pas soin d'aller aussi souvent que possible pour laisser la voix du Seigneur prendre le dessus. Mais ce n'est pas tout. Parce que lorsque nous pensons à être des étrangers sur la terre, après avoir surmonté ma peur initiale de tous les péchés dont je m'étais repenti, mais que Satan ne cessait de me rappeler, Dieu a commencé à me murmurer dans le temple que mes péchés favoris, auxquels je m'étais accroché pendant longtemps, devaient disparaître. Je me souviens que j'aimais le poker. J'aimais jouer au poker avec mon père et avec mes amis, et c'était quelque chose que je faisais en grandissant, et c'est parti, c'est disparu. Et Dieu a murmuré de petites choses, s'habiller plus modestement est venu ensuite. J'ai fait quelques changements. J'ai reçu des messages pour en faire plus, pour servir les pauvres, les malades ou les prisonniers. J'ai rejeté la plupart des émissions de télévision et des médias sociaux. Et lorsque j'ai commencé à étudier intensément les paroles des prophètes vivants et les Écritures, lorsque les temples étaient particulièrement fermés, j'ai pu réduire l'obscurité que je ressentais de ne pas avoir été dans le temple à cette époque, et je me souviens d'avoir pensé et ressenti comme ce langage exact que nous avons dans ce chapitre, que je me sentais plus comme un étranger sur la terre et un étranger à mon ancien moi. Le fait de passer plus de temps dans la maison du Seigneur m'a aidé à comprendre que c'est ainsi que nous pouvons chercher à devenir des étrangers sur la terre. Parce que lorsque nous essayons d'être, de vivre une alliance avec Dieu et de garder ses commandements, nous devons rejeter ce qui nous entoure. Et dans l'obscurité, marcher avec le Christ. Je pense que nous devons faire beaucoup plus. Rejeter cette immoralité banale. Lorsque nous sommes reconnaissants pour nos alliances de chasteté qui nous rapprochent de notre Seigneur et Sauveur, nous rejetons les normes du monde, les philosophies des hommes qui confondent et compliquent les enseignements de Dieu. Mais nous regretterons parfois les chansons, les spectacles, les concerts et les films populaires. Nous ne pouvons pas conserver la haine pour nos frères et sœurs, même ceux que nous nous sentons justifiés de haïr. Nous pouvons rejeter la division et la discorde politique, le matérialisme, l'inégalité, et tout ce qui contredit les lois de Dieu ne nous tente plus lorsque nous nous sentons étrangers sur cette terre. Je pense au prophète qui dit qu'il lui est difficile de regarder toute violence. Même un match de sport, lorsqu'il y a de la bagarre, il l'éteint. C'est un bon test pour savoir si nous sommes une société sioniste. Est-ce que j'aime ce qui est populaire? Suis-je un étranger ou un pèlerin sur cette terre? Ou est-ce que je ne fais qu'un avec la terre? C'est cela? Suis-je à ma place? Suis-je populaire? Je pense que c'est un très bon test pour moi pour savoir si je suis assez étrange, parce que nous avons besoin d'être étranges pour être Sion.